Nous débutons le week-end en beauté sur le légendaire hippodrome d'Auteuil, véritable cathédrale du saut d'obstacles, avec le quintet de ce samedi. L'épreuve du jour mettra aux prises 14 concurrents aguerris, âgés de 6 ans et plus, dans un handicap relevé qui promet une belle intensité. Sur le long parcours de haies de 3900 mètres, les sauteurs devront faire preuve d'endurance, de précision et d'un mental à toute épreuve pour espérer s'imposer. Le départ de cette compétition aura lieu dans la 4e course du programme, aux alentours de 14h15. Auteuil, avec ses obstacles mythiques et son terrain souvent exigeant, ne pardonne aucune approximation. Chaque foulée doit être maîtrisée, chaque saut millimétré. Dans ce type de course, la régularité et la capacité à bien finir jouent souvent un rôle déterminant, surtout lorsque les organismes commencent à puiser dans leurs réserves à l'approche du dernier tournant. Le profil du tracé, alternant montée, descente et délicate, mettra à rude épreuve la condition physique et la concentration des chevaux comme des jockeys. Cette épreuve s'annonce particulièrement ouverte, tant les forces en présence paraissent équilibrées. Certains tenteront de confirmer leur récente forme, tandis que d'autres profiteront de conditions de poids avantageuses pour se distinguer. La moindre erreur de trajectoire ou de tempo pourrait coûter cher, tant la concurrence s'annonce serrée du premier au dernier obstacle. Ce quintet d'Auteuil offrira sans aucun doute un grand moment de sport et de suspense, fidèle à la tradition de cet hippodrome où le courage et la précision sont rois. Les passionnés de saut auront droit à une belle confrontation entre chevaux d'expérience et rivaux ambitieux, dans une course où chaque mètre comptera jusqu'au franchissement ultime de la dernière haie. Polyrisque 1. Francis Aloncle, entraîneur. Polyrisque 1 a bénéficié d'un parcours sur mesure en dernier lieu, ce qui lui a permis de remporter son quintet plus. Le cheval est bien rentré et semble être resté en bel état physique puisqu'il a conservé son poids de forme. Certes, le lot paraît un peu moins relevé cette fois-ci, mais il devra confirmer en portant une lourde charge, ce qui n'est jamais une tâche facile. Il va encore très bien courir, mais je ne pense pas qu'il ait une grande marge de manœuvre. Tout va dépendre du déroulement de course. Loufast 2. L'avis du reporter. Auteur d'une bonne rentrée, Loufast 2 a confirmé ses bonnes dispositions en se classant deuxième du quintet plus qui s'est disputé le 27 septembre sur ce parcours. Il est au top depuis son retour en compétition et sa dernière sortie, dans un lot nettement plus relevé, n'est pas passé inaperçu. Sa place est logiquement sur le podium. Rock'n'Roll 3. Michael Seror, entraîneur. Rock'n'Roll 3 aborde ce quintet plus en excellente forme. Il se montre performant et régulier dans cette catégorie. Ses dernières sorties à Auteuil sont bonnes et rien n'est à signaler avant le coup. Tous les feux sont au vert. Indéniable alibi 4. Noël Georges, entraîneur. Indéniable alibi 4 a très bien gagné la dernière fois sur ce parcours, et je pense qu'il a encore progressé. Avant le coup, je considère qu'il a une première chance à défendre. Rêve de Prince 5. Jean-Raymond Breton, entraîneur. Rêve de Prince 5 était en excellente forme avant sa rentrée, mais juste après son dernier travail, il a fait une petite myosite. Rien de grave, mais nous avons préféré ne pas courir par précaution. Mentalement et physiquement, il me paraît bien. C'est vrai qu'il s'est déjà illustré avec de la fraîcheur, mais il aura sans doute besoin de cette course pour retrouver le rythme. À l'image d'Igloo Igloo 6, il a montré qu'il n'avait pas de marge au poids et que ses chances se limitaient aux places. Igloo Igloo 6. Jean-Raymond Breton, entraîneur. Igloo Igloo 6 a effectué une mauvaise rentrée à Auteuil, mais je pense que c'était en partie de notre faute. Le cheval n'avait pas assez travaillé le matin et a manqué de rythme pour entrer dans la course. Il était battu dès le premier tour. Nous avons fait des analyses et tout était normal. Il n'a eu aucun souci, donc la seule explication est qu'il n'était pas suffisamment affûté. Sachez toutefois qu'il n'a pas de marge au poids. C'est un cheval très généreux, qui donne tout ce qu'il peut à chaque fois, mais il devra se contenter des petites places. Jacksonville 7. Jérôme Delaunay, entraîneur. Après 2 succès consécutifs dans les handicaps, Jacksonville 7 a prouvé sa compétitivité à ce niveau en se classant 4e du quintet plus qui s'est disputé le 27 septembre sur ce parcours. L'allongement de la distance dernièrement et l'assouplissement du terrain étaient des atouts et il a confirmé ce que je pensais de lui. Le cheval est resté en excellente forme et, normalement, il doit être capable de répéter cette performance. Un star de rêve, émoticône, n'en croyant pas ses yeux.
Noël Georges, entraîneur. Je n'ai pas trop le choix des engagements avec un star de rêve, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Je le présente dans ce quintet plus, car il est en forme, mais je ne suis pas sûr qu'il soit bien placé dans les handicaps avec cette valeur. Cela risque d'être compliqué. Jumper by 9. Régis Schmidlin, entraîneur. Jumper by 9 avait rencontré un problème d'harnachement lors de sa rentrée, ce qui avait contraint son jockey à l'arrêter. Sans cela, il aurait sans doute pu finir 5e ou 6e. Dernièrement, il a été décevant. Nous avons fait des analyses après la course, tout est correct. Le cheval semble mieux, donc on retente. Jugé sur ses performances du début d'année, il a une chance de prendre l'une des 5 premières places, mais il doit nous rassurer. Blécolina, 10. Mathieu Pitard, entraîneur. Blécolina, 10, effectue son retour à la compétition. Elle n'est pas encore prête et aura besoin de courir pour retrouver le rythme. Cette épreuve va lui permettre de monter en condition. Nous allons la monter patiemment pour qu'elle puisse finir correctement et progresser au fil des sorties. Furioso, 11. Yannick Foin, entraîneur. Je pense que Furioso, 11, est un peu juste pour être compétitif dans les quintets plus, d'autant qu'il affronte des chevaux un peu meilleurs que lui avant le coup. Pour moi, il sera mieux dans une deuxième épreuve. En plus, la distance peut s'avérer un peu longue pour lui. Les conditions ne sont donc pas optimales pour qu'il puisse performer. Exupéry, 12. Fabien Lagarde, entraîneur. Je n'ai pas encore assez de recul sur Exupéry, 12, que j'ai reçu il y a quelques mois. C'est un cheval plus à l'aise en steeplechase, mais faute d'engagement, je le présente sur les haies pour sa rentrée. Il est apte et suffisamment prêt pour bien courir, mais il va certainement manquer de rythme. Il bénéficiera toutefois d'un petit poids. Il a réalisé de belles valeurs par le passé, mais je ne suis pas sûr qu'il soit compétitif d'entrée de jeu. Nous ferons le point après la course pour la suite de son programme. Dinosaure, 13. Marcel Roland, entraîneur. J'étais satisfait de la dernière sortie de Dinosaure, 13. Le lot est peut-être un peu meilleur cette fois, mais l'allongement de la distance va servir ses intérêts, car il est souvent un peu débordé sur 3600 mètres. Il détient une bonne chance pour les places, même s'il manque parfois de courage. Il portera de nouveau des œillères pour l'aider dans sa tâche. Henri Brulard, 14. Théo Chevillard, jockey. Henri Brulard, 14, connaît mieux l'hippodrome d'Auteuil que moi. J'espère que le terrain ne va pas trop sécher et que le rythme ne sera pas trop soutenu pour lui. En revanche, il est bien placé au poids et, s'il fournit sa meilleure valeur, il peut terminer dans le quintet plus. C'est un bon finisseur, mais il devra bénéficier d'un parcours favorable. En classe pure, ce n'est pas une première chance, mais le poids jouera en sa faveur. Cette épreuve met en avant une véritable diversité de profils, certains chevaux se distinguent par leur endurance, capables de tenir un tempo régulier jusqu'au bout, tandis que d'autres préfèrent miser sur une accélération tranchante dans les instants décisifs. L'habileté des jockeys aura, elle aussi, une importance capitale, leur capacité à choisir la bonne option tactique, à gérer la cadence et à exploiter les ouvertures de piste pourra changer le visage de la course. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les côtes, les dynamiques récentes et la forme du moment des protagonistes afin de proposer une analyse claire, structurée et adaptée à tous les profils de parieurs aussi bien aux novices qu'aux turfistes confirmés. Difficile d'évoquer cette course sans mentionner les numéros 2, 3 et 7, qui s'annoncent comme des protagonistes de premier plan et concentrent une grande partie des pronostics. À surveiller attentivement, les numéros 1 et 3 pourraient bien jouer les troubles faits et modifier complètement le scénario prévu. Outsider de talent, ils possèdent toutes les armes pour surprendre et offrir un final inattendu. Nos choix laissés de côté, malgré leurs qualités indéniables, les numéros 2 et 8 n'ont pas été retenus. Un choix réfléchi et assumé, qui vient clore notre analyse du jour avec cohérence et précision. À ce stade de la vidéo, je tiens à vous parler de mon cheval préféré, un pur sang qui me captive à chaque course. Ce compétiteur exceptionnel combine une puissance brute, une élégance naturelle et un mental d'acier, toujours prêt à enflammer l'hippodrome avec ses performances époustouflantes.
Sa détermination en fait une véritable star des pistes, et je ne me lâche jamais de le voir courir. Passons maintenant au pronostic PMU du jour, où je mets en avant 4 cracks qui ont tout pour se distinguer. Le premier est un sprinter explosif, doté d'une accélération foudroyante qui le rend redoutable sur les courtes distances. Ensuite, une jument d'une constance remarquable, toujours bien placée dans les arrivées. Puis, un stayer impressionnant, maître des longues distances grâce à son endurance hors norme. Enfin, une autre jument pleine de fougue, capable de créer la surprise au moment clé. Chacun de ces chevaux a des atouts uniques pour briller aujourd'hui. Consultez mon analyse détaillée pour affiner vos choix et maximiser vos chances de gain. Restez avec moi pour plus de conseils et d'astuces sur les courses. Pour ce quintet plus du jour, nous avons sélectionné 8 chevaux stratégiquement choisis afin de maximiser vos chances de succès. Les numéros 7, 5, 4, 9, 1, 3, 2 et 8 forment une combinaison équilibrée, alliant fiabilité et potentiel de surprise. Ces concurrents ont été retenus en tenant compte de leur forme actuelle, de leur adaptation aux conditions du jour et de la stratégie prévue par leur jockey. Un ensemble solide pour construire vos tickets, que vous visiez le quintet plus dans l'ordre ou dans le désordre. Nous voulons booster vos chances de gain avec un code spécial PMU, en complément de notre sélection publique. Pour cela, nous vous invitons à participer en répondant à une question simple basée sur notre sélection. La participation est volontaire, car nous souhaitons impliquer les vrais passionnés. Voici la question du jour. Quel est le 8e cheval mentionné dans la sélection présentée dans notre vidéo? Pour tenter votre chance, envoyez votre réponse via notre WhatsApp officiel au 00229 01 62 78 63 48. Une fois votre réponse reçue, nous vous transmettrons un code exclusif qui pourrait débloquer une récompense spéciale. C'est notre façon de valoriser votre fidélité et votre confiance en nos analyses. Soyez attentifs à la vidéo, notez le cheval et répondez rapidement pour maximiser vos chances. Le 2 sur 4 est un pari où tu dois trouver 2 chevaux parmi les 4 premiers à l'arrivée d'une course, quel que soit l'ordre d'arrivée. Contrairement au couplet placé, qui se limite aux 3 premiers, ici tu as plus de flexibilité, tes 2 chevaux peuvent finir premier et quatrième, deuxième et troisième, ou n'importe quelle combinaison dans le top 4. Ce jeu séduit les parieurs par sa simplicité et ses rapports corrects, souvent entre 10 et 50 € pour une mise de base, selon les cotes des chevaux. Nos piliers du jour, les chevaux numéro 7, 5 et 4. Forment la base solide de vos tickets. Pour le simple gagnant placé, nous choisissons à nouveau ces mêmes numéros, 7, 5 et 4. Pour viser la victoire ou une place parmi les 3 premiers. En ce qui concerne les couplets gagnants placés. Premier couplet, base 7, associé aux numéros 5, 4 et 9. Second couplet, base 5, associé aux numéros 4, 9 et 1. Cette sélection combine sécurité et potentiel de surprise, offrant des options stratégiques pour optimiser vos gains, que vous jouiez le quintet plus dans l'ordre ou dans le désordre. Pour ce quintet plus du jour, notre sélection stratégique inclut les chevaux numéro 7, 5, 4, 9, 1, 3 et 2. Chacun de ces concurrents a été choisi avec soin, alliant fiabilité et potentiel de surprise, afin de constituer une base solide pour vos tickets et optimiser vos chances de gain. Chers turfistes, en cas de non partant dans notre sélection du jour, pas d'inquiétude, nous avons tout prévu pour vous garantir une expérience de pari optimale. Si un cheval de notre liste ne peut finalement pas courir, un remplaçant soigneusement choisi sera intégré à la sélection pour maintenir vos chances de succès. Ce choix est basé sur une analyse rigoureuse des performances récentes, des jockeys, des entraîneurs et des conditions de course, comme toujours avec notre expertise. Vous n'avez rien à faire, la mise à jour est automatique et vous sera communiquée rapidement via nos canaux habituels. Cela vous permet de rester concentré sur votre stratégie de pari, que ce soit pour un 2 sur 4, un quintet plus ou tout autre jeu PMU.
Notre objectif est de vous offrir des sélections fiables et adaptées, même face aux imprévus du turf. Votre confiance en nos analyses est notre moteur, et nous travaillons dur pour vous accompagner vers des gains potentiels. Restez à l'affût, car chaque course est une nouvelle opportunité. Pour ne rien manquer, nous vous invitons à suivre notre prochaine vidéo, qui arrive dans un instant. Elle dévoilera une nouvelle sélection et des astuces pour optimiser vos paris. Abonnez, soyez prêts, connectez-vous et rejoignez-nous pour continuer l'aventure hippique avec passion et stratégie.